Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Sœur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre merveilleux, glorieux et magnificent Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le menu de ce jour s'intitule Qui? Point d'interrogation. Et le texte principal nous vient du livre de Matthieu 6, verset 27, duquel nous pouvons lire: Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et c'est le Seigneur Jésus qui nous enseigne ici en posant cette question. Et dans son enseignement, il pose cette question sur le fait que qui de nous, en fait, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et lorsqu'on voit la définition d'inquiétude dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on peut lire? Inquiétude, absence de quiétude. Bon, on se dit inquiétude, quiétude, ça semble être une définition circulaire. Mais allons regarder la définition de quiétude. Si on dit inquiétude, absence de quiétude, qu'est-ce que la quiétude? Et nous pouvons lire que la quiétude, c'est la tranquillité, le calme. Et nous comprenons bien à travers cette définition quelque chose que malheureusement l'être humain, surtout le monde dans lequel nous vivons, a du mal à comprendre. En fait, réalisons bien que nombreux pensent qu'être calme, tranquille est une faiblesse. Nombreux pensent que s'agiter, s'inquiéter est un bon signe de vie, de vitalité, de force. Et dans un monde où l'homme veut prendre la place de Dieu, où il pense que ce n'est que lorsqu'il s'agite qu'il prouve son efficacité, sa vitalité, son contrôle de sa situation, sa force. Oui, dans un monde où l'homme ne veut ressentir une satisfaction que lorsqu'il obtient les choses de ses propres efforts, de ses propres stratégies entachées de péché. Dans ce monde, le Seigneur Jésus, en tant que lumière du monde, nous enseigne que personne ne peut être heureux avec ce mode de pensée, avec ce mode de vie. Ce mode de vie où on pense que non, il faut d'abord que je développe des stratégies très perverses ou bien entachées de péché pour obtenir des choses. Et ce n'est que lorsque je vais obtenir les choses que mon cœur veut naturellement, mon cœur naturel veut, c'est là que je serai véritablement heureux. C'est en m'inquiétant de telles situations, comment je vais faire et autres, que je vais véritablement m'en sortir, que je vais augmenter mon espérance de vie. Dans ce monde-là, le Seigneur Jésus nous enseigne que personne ne peut être heureux avec ce type de mode de vie. Et personne ne peut changer véritablement quelque chose de substantiel avec ce mode de pensée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous enseigne à nous en remettre à lui et à savourer ce qui vient de lui et de lui seul selon sa volonté. Quand on dit savourer ce qui vient de lui et de lui seul, ça veut dire s'en remettre à l'obéissance, à ses ordonnances. On traverse une situation difficile, on n'a pas assez cassé la tête. Que dit la parole de Dieu face à telle situation? On regarde, on met en pratique, tout simplement. Que dit le Seigneur Jésus lorsque tu traverses tes situations? On va arracher ma tunique, je donne le manteau. On m'insulte, je bénis. On me maudit. Les tourments de se dire non, il faut que je développe très stratégie. Non, il faut que je lui rende aussi. Il faut que je. Le Seigneur Jésus nous dit ça ne va rien ajouter à la durée. Ça ne peut même pas ajouter une coudée à la durée de notre vie, de nos vies. Nos inquiétudes ne servent donc à rien. Nous n'oublions jamais. Et personne ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Oui, personne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, qui de vous? Qui de vous? Ça veut dire que personne. La confiance en Dieu, prête à recevoir de lui dans le calme, l'humilité, la patience, est une grande richesse. À tous ceux donc qui s'inquiètent, à tous ceux qui trouvent morose la dépendance à Dieu, l'attente, le silence plein d'incertitude qui annonce si souvent l'arrivée des plans de Dieu. À ceux qui pensent que les choses ont meilleur goût lorsqu'elles viennent de leurs inquiétudes, de leurs efforts si souvent entachés de péché. Retenons bien que nos inquiétudes ne servent à rien de bon.
la quiétude, la dépendance à Dieu par l'humilité, la patience, la soumission en Christ, par l'obéissance à sa parole, elle, par contre, est une grande source de richesse qui change tout. Et ça, ne l'oublions jamais. Et terminons ce repas spirituel avec ce texte et que chacun de nous le médite minutieusement. Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et une fois de plus, bonjour dans la vraie paix que seul Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans les inquiétudes, dans la richesse, dans la célébrité, dans la gloire et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.